Bonjour à tous, c'est Savoir Développer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette série pour débuter sur Unreal Engine. Et aujourd'hui, après avoir présenté à peu près toute l'interface, on va présenter le viewport parce que c'est la dernière chose de l'interface qui manque en fait, sachant que c'est une des choses les plus importantes à présenter, donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Donc le viewport, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? C'est cette case là, je pense que vous l'avez vu avec le nom, donc c'est là où se déroule toute la scène, donc je vais vous montrer comment faire ça, etc. Mais avant ça, il va falloir faire un petit prérequis, parce qu'en fait dans le viewport, je vous explique rapidement, on peut, si on reste appuyé sur clic droit, avancer grâce à, de base je crois c'est WDQS, je pense, quelque chose comme ça. Moi c'est ZQDB, parce que bon, c'est les touches que j'ai mis, ou ZQSD peut-être ça sera, mais voilà, vous avez des touches comme ça pour avancer, comme dans un jeu vidéo. Par exemple, moi j'ai appuyé sur V, je descends, si j'appuie sur espace, je remonte. Donc voilà, ça après sera à vous de voir, et justement on va modifier ces touches pour que vous puissiez vous déplacer comme bon vous semble dans la scène, ce qui sera très utile, vous verrez. Et donc justement pour modifier ça, il va falloir tout simplement aller dans Edit, puis dans Editor Preference. Et dedans on aura encore une fois pas mal de petites choses, et on va aller simplement dans la section générale et chercher Keyboard Shortcuts. Donc ça vous permet d'avoir tous les raccourcis du logiciel, ainsi que de les modifier. Donc c'est vrai que c'est un logiciel un peu, comment dire, un logiciel qui est beaucoup personnalisable, il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier, et ça c'est très intéressant, parce que c'est ce qu'on ne retrouve pas ça sur tous les logiciels. Donc vous pouvez modifier les raccourcis, ce que je ne conseille pas de faire, parce que le CTRL S par exemple, c'est quelque chose de basique en fait, c'est quelque chose que tout le monde fait. Enfin qu'à tous les logiciels, donc vous avez sûrement l'habitude de faire un CTRL S. C'est pour ça qu'il faut... Je préfère pas, en tout cas moi personnellement je préfère pas le modifier, après faites comme vous voulez, juste faire un reset comme ça. Voilà. Donc pour modifier justement nos touches pour avancer, il suffit juste de descendre un petit peu, hop hop hop, et de chercher les touches. Alors attendez, ça va être un peu long, il va falloir trouver, parce que je ne me rappelle plus du nom, mais il y a toute une section justement où on peut avoir tous ces touches. Voilà, c'est juste ici, donc si jamais vous voulez gagner du temps, vous avez juste à marquer Viewport Navigation. Donc si je marque Viewport ici, Navigation, logiquement je devrais le retrouver ici, voilà, ici. Voilà, bon, ce sera plus simple pour vous. Moi j'ai pris un petit peu de temps parce que je dois avouer que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais voilà, en fait vous pouvez changer toutes les touches. Donc backward pour reculer, down pour descendre, forward pour avancer, FOV zoom in c'est pour zoomer, ça c'est pour dézoomer. D'ailleurs j'ai pas mis de touche pour dézoomer, je vais peut-être en mettre une, je pense que je vais mettre N. Pour la droite, à gauche, bon je sais mes touches sont bizarres, mais pour la petite histoire c'est parce que sur un jeu, je crois que c'était Minecraft, j'ai été sur un launcher modé, et les touches droite et gauche étaient inversées, du coup depuis je me suis habitué. Voilà, c'est ça pour la petite histoire, et hop pour monter. Et donc maintenant, si vous faites pas play, parce que j'ai fait cliquer sur play, si vous allez sur le viewport qui est ici, vous restez appuyé sur clic droit. Ensuite vous pouvez avancer, reculer, faire vos touches, on fait comme dans un jeu. Le C ça permet de faire ça, si je lâche le clic droit, hop ça me revient normal. Sinon je peux zoomer plusieurs fois et dézoomer du coup maintenant avec N. Voilà, et ça permet d'avoir une vue d'ensemble, de zoomer un petit peu, enfin c'est très utile, surtout le zoom, le dézoom j'ai jamais utilisé, mais le zoom est très utile, vous verrez. Et donc voilà, donc ça c'était pour se déplacer dans le viewport, qui est quelque chose d'essentiel en fait, c'est très important de savoir bien se déplacer. Regardez, hop, par exemple je peux aller là, sauf que vous remarquerez qu'on est un petit peu rapide, donc on va modifier ça juste après, parce que je préfère qu'on voie toutes ces options de la gauche à la droite. Donc on va commencer par la petite flèche qui est juste ici. Alors real time c'est pour voir ce qui se passe en temps réel tout simplement. Donc en gros tout est comment dire, tout est déjà calculé. Ça si je mettais pas real time ça ne tournerait pas. Ou du coup difficilement. Vous voyez là si je lâche le clic droit ça ne tourne pas. Si je tape sur le clic droit hop ça tourne. Et encore je trouve que ça lag beaucoup. Donc ça c'est le real time. Ensuite show stats, ça c'est pour voir les FPS un peu comme dans Fortnite normalement. Bon, bah, je sais pas pourquoi ça me dit ça, mais oui, normalement on peut voir les... Ah, voilà, non, c'est là pour les FPS, pardon. Et là, si je fais play, je vois les FPS en haut à droite, ainsi que les MS, ça c'est tout comme dans Fortnite, hein, parce que c'est l'éditeur qui a été utilisé pour Fortnite. Ensuite, show toolbar, donc ça, c'est simplement pour la barre de dessus, hein, évidemment qu'il faut l'utiliser. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, tous ces trucs-là, je vous avoue que je ne sais pas si ça c'est le FOV quand même, ça c'est le FOV, qu'on peut d'ailleurs modifier cette valeur dans les options grâce à un blueprint. Dans les menus en fait, dans les options du jeu, donc on peut changer le FOV. Après ça c'est pas mal de choses que je ne connais pas trop, je vais pas vous mentir. Il y a juste un truc ici qui est très important, c'est pour les screenshots. Alors les screenshots je ferai un tuto à part cette série pour vous apprendre à en faire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, et c'est quand même utile d'en faire dans Unreal Engine pour mettre en avant son projet. Donc je vous montrerai ça plus tard parce que pour le moment c'est pas très important, mais voilà, sachez qu'on peut faire des screenshots dans Unreal. Et ensuite les UT c'est tout simplement pour avoir plusieurs
façons de voir en fait, il y aura des façons qui sont, pire je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà, là c'est le normal. Ici on voit du dessus, donc c'est des wireframes, hein, c'est en wireframe. Ici on voit de côté, de droite, on peut évidemment changer, hop, la perspective juste ici. On peut changer si on veut voir de la gauche, si on veut voir à droite. Ça peut être utile pour ceux qui font des cinématiques ou qui veulent bien placer des objets. Moi personnellement j'utilise pas beaucoup, mais je sais que j'ai un ami qui l'utilise beaucoup. On peut également voir les cinématiques comme ça, voilà, on peut le voir en mode cinématique, c'est ce qu'il utilise lui, parce qu'il fait beaucoup de cinématiques dans les jeux. Wireframe, donc enfin ça on va voir ça hop juste après, il suffit juste de cliquer là, non pardon c'est pas là, c'est là qu'il faut que je clique, comme ça enlève toutes les layouts. Donc ensuite la perspective, ce qu'on vient de voir, donc c'est pour voir de top etc. Donc là on est en perspective en default. Ensuite alors ça c'est très utile, vous allez voir ça que c'est très utile quand vous avez une scène qui consomme beaucoup. Ça peut être utile de passer de lit, donc lit c'est le mode normal on va dire, à unlit, donc qui lui du coup ne prend pas de lumière, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas beaucoup de calcul, en fait tout est basique. Et c'est moche hein, mais ça permet de ne pas laguer, de pouvoir bien travailler sur sa scène, faire les choses, etc. C'est vraiment très utile, vous verrez que vous pourrez l'utiliser si vous laguez. Wireframe, donc c'est pour voir comme ça, alors ça aussi c'est peut-être que ça vous ne parle pas trop pour le moment, peut-être que ça vous fait peur, mais vous verrez que c'est très pratique pour voir si l'escalier est bien collé à ça, n'est pas trop à l'intérieur, etc. C'est pour la précision en fait. Ensuite on a les détails lightning, donc là, ça, voilà, vous voyez, c'est vraiment, là il y a des détails de fou. Mais personnellement je suis pas trop fan de ce mode là, je l'utilise jamais en fait, il y a beaucoup de lumière. Lighting only, donc ça doit être juste le calcul des ombres, parce que ça je dois vous avouer que je ne sais pas du tout ce que c'est. La réflexion, je ne sais pas non plus, donc bon, ça après le reste je m'en fiche un petit peu, je vais pas vous mentir, hein, je ne sais pas du tout ce que c'est que tous les autres là. Généralement on n'utilise que ces 4 là. Après le reste, bon les autres, je ne vois vraiment pas à quoi ça sert. Retenez juste que le lit c'est le mode normal, le unlit c'est quand il n'y a plus beaucoup de calcul d'ombre, il n'y a pas de calcul de lumière ni rien. Donc qui lag moins. Le wireframe c'est fait pour avoir de la précision en quelque sorte, enfin généralement c'est utilisé pour ça. Et le detail lighting c'est juste pour voir beaucoup plus de détails mais qui ça lag un peu plus. Donc voilà pour ce qui était des modes. Donc ensuite on a la show, donc show ça permet de désactiver des choses pour qu'on voie beaucoup moins de choses. Donc par exemple j'ai ajouté un petit bloom là rapidement. Un bloom donc ouais, c'est un effet comme ça de lumière qu'on peut avoir sur ARK par exemple. Et justement je peux désactiver un petit peu ça, bon ça va pas être incroyable mais je peux désactiver 2-3 trucs au niveau du post-processing en fait. Hop, je peux désactiver, on voit pas beaucoup la différence mais on peut la voir. On peut désactiver comme ça beaucoup de choses, on peut même activer des choses comme les collisions qui permet de voir vraiment toutes les collisions des trucs qu'on touche. Hop, je clique là, je peux voir toutes les collisions, ce qui peut être très utile, vous verrez par la suite que ça peut être très utile aussi de pouvoir utiliser ça. Surtout, enfin, très utile que pour la collision. Après le reste, vous savez que c'est pas très utile, mais la collision c'est très important. On peut voir, on peut désactiver le fog, donc on peut désactiver une grille. Alors la grille, non, là elle est pas activée, donc ça sert à rien. On peut désactiver, voilà, comme ça, beaucoup de choses. Les particules pourraient effectivement encore moins laguer. On peut désactiver les static mesh, il n'y a plus rien, plus aucun static mesh. Si j'ajoute un fog, par exemple, je peux, parce que, attendez, est-ce que là on voit beaucoup la différence? Que le fog, là, sur une scène comme ça, on voit pas beaucoup la différence. Bon, on la voit un petit peu la différence. Et quand je vais désactiver, hop, vous voyez qu'on voit un petit peu la différence au niveau du ciel. Voilà, comme ça on peut modifier pas mal de choses. Et enfin on peut désactiver et activer des choses, décider d'en voir et d'autres non. C'est un peu comme les calques à gauche, vous voyez, je peux décider que ce player là je le désactive, hop, je le vois plus. Mais quand je jouerai, je l'aurai évidemment parce que c'est moi-même. Voilà. D'ailleurs on va y venir à cette barre là. On coupe ce que je viens de dire. Donc ensuite, on va passer à ces 3 gadgets là. Alors le 3 gadgets, je pense que si vous utilisez des logiciels de modélisation 3D ou des trucs 3D, vous comprendrez ce que c'est. Ça, c'est tout simplement les axes, donc je ne connais plus, mais il y a Yo, Input, je sais plus quoi. Je ne me rappelle plus de ces noms-là, mais c'est normalement on doit les retenir, mais je ne retiens pas, mais en gros c'est X, Y, Z qu'on peut voir en bas. Donc là, ça c'est pour monter, descendre, enfin aller comme ça, voilà, sur l'axe des Y. Ici sur l'axe des X et là sur l'axe des Z. Ce qui est très utile, c'est le petit point aussi, ça permet de directement modifier tous les axes en même temps, mais je vous conseille quand même de modifier qu'un axe par un axe, ça permet d'être plus précis. Et si vous voulez une technique aussi également pour vous remettre directement là sur le sol au lieu de galérer, et d'utiliser du coup le mode wireframe, c'est d'appuyer sur la touche FIN, donc la touche fin qui est à côté de supprimer sur un clavier AZERTY, QWERTY je ne sais pas, et sur Mac je ne sais pas non plus, et ça permet directement d'être au sol par rapport à là où c'est le plus bas, donc c'est pas par rapport au plus bas de la scène, c'est à dire que ce qui touche le plus bas après, hop, ça va le faire, vous voyez. Donc c'est ça, c'est assez intéressant, moi j'utilise très souvent, donc je pense que vous l'utiliserez aussi assez souvent.
Donc ça c'est pour l'axis en fait, ce qu'on bouge normalement. Pour la rotation, d'ailleurs petite astuce, au lieu de cliquer là et de vous faire chier, je vous conseille d'appuyer sur espace. Voilà, vous appuyez sur espace, ça vous change automatiquement le truc en haut. Et donc du coup ça, bon ça, pas en grande surprise, hein, c'est pour modifier la rotation des objets. Voilà, et encore, et ça c'est pour modifier le scale. Donc le scale c'est la dimension en fait. Donc là encore, par contre cette fois-ci, on va se forcer justement sur le scale d'utiliser directement le carré là qui permet de bouger tous les axes, histoire de garder des dimensions à peu près conformes, à peu près réalistes. Vous voyez que le personnage ne se déforme pas, qu'un objet ne se déforme pas. Voilà pour, ce qui était pour ces petits outils ici. Alors un autre truc avec les outils, donc de toute façon tout ça, ça sert justement à ces outils là. Donc il y a ça en fait, alors ça va permettre justement là en fait, vous voyez que ça ne bouge pas, même si le cube il est comme ça ne bouge pas, vous voyez, ça reste toujours droit. Parce que c'est par rapport au monde. Bref, désolé, j'ai été interrompu par quelqu'un. Donc bref, je disais que ça, là c'est par rapport au monde en fait, c'est calculé par rapport au monde, c'est-à-dire que l'axe restera toujours le même. Enfin, vous voyez, il sera toujours au même endroit. Enfin, pas au même endroit parce que du coup, l'axe, enfin le point de, on appelle ça le point d'origine, est ici. Enfin, il est différent sur chaque mèche, vous voyez, à chaque fois c'est un peu différent. Mais de manière générale, l'axe vert pointe toujours vers la droite, il ne sera jamais vers le haut ou vers le bas. Vous allez me dire que c'est normal, non, ça peut ne pas être normal, c'est-à-dire que sur ce bloc, si je clique ici, en fait, ça va se calculer par rapport au bloc. C'est-à-dire que là, hop, voilà, l'axe s'est mis, tout simplement bien mis. Donc là, ça fait que là, hop, il ne se détourne pas, et il peut rester sur ses axes, sur la rotation qu'il est, alors que si j'avais utilisé le monde, là, du coup, il se déplace pas du tout comme il devrait se déplacer. Donc ça peut être utile dans certains cas, pour vraiment en faire un truc précis, comme ça peut ne pas être précis, c'est-à-dire que là, si jamais je veux le dupliquer et en mettre un deuxième, donc attendez, vu que ça se décale un peu. Attendez, hop, voilà. Si j'appuie sur... Non, là, si je reclique là, hop, là, vous voyez, ça peut faire directement bien aligné, alors que si j'avais utilisé justement par rapport au monde, ça ne serait pas bien mis. Alors là, peut-être ça ne vous parle pas, mais vous verrez quand vous ferez beaucoup de niveaux sur Unreal Engine, ça vous sera très utile. Mais vraiment utile. Ensuite, ici, ce qu'il y a là, ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, ici, c'est pour avoir une grille, normalement. Est-ce que c'est pour avoir la grille? Non, ce n'est pas du tout pour ça. Bah, je ne vois pas parce que normalement il y a un moyen d'avoir une grille, là on la voit mais on peut l'avoir beaucoup plus grosse. Donc je ne sais pas. Ensuite ici ça c'est pour, comment dire en fait. C'est-à-dire que là actuellement vous voyez que vous ne pouvez pas déplacer comme vous voulez. Ça se déplace petit à petit, vous voyez, hop, ça se déplace petit à petit. Ces centimètres là qui sont calculés grâce à ce chiffre qui est ici. Si on augmente à 1000, ça va directement se déplacer loin. Attendez, faut que je monte. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez que là ça se déplace beaucoup plus grand. Si au contraire je rétrécis, là ça va se déplacer beaucoup plus précisément. Limite on croit que c'est nous qui choisissons, mais non, c'est fait un par un. Vous voyez que là c'est jamais sur l'axe ici, là c'est jamais avec un 0,5 ou quoi. Alors que si jamais je décoche cette petite grille là, il n'y aura pas de grille et du coup je pourrais le déplacer comme je veux. Ça peut être utile notamment avec ça, donc là on peut choisir le nombre de degrés que ça tourne, c'est à dire que là ça tourne à peu près comme ça, mais si jamais je fais un truc précis, je peux faire comme ça. Enfin là c'est pas vraiment précis du coup, c'est plutôt, il faudra mettre plutôt à 5 degrés, ah on peut pas mettre moins d'ailleurs, je crois qu'on pouvait mettre moins mais non. Mais ouais voilà, on peut comme ça faire des trucs beaucoup plus précis que ce qu'on peut faire de base. Donc ça c'est très utile, on peut faire exactement pareil avec le scale, donc le scale c'est très utile parce que ça se grossit de base, ça se grossit très... Enfin ça grossit beaucoup. Alors que là si on baisse, hop vous voyez que là... Non, justement là j'ai pas baissé là. 0,25, voilà, là ça... Non, toujours pas. Voilà, là c'est presque instant, enfin c'est presque aléatoire limite là. Mais pour vraiment que ça soit vous qui choisissez, il faut décocher l'option. Donc de base c'est à 0,25, 125 je crois. Voilà, et ensuite pour la dernière option, donc qui est la caméra. Donc tout à l'heure je vous avais dit que des fois vous trouverez que vous avancerez trop vite. Et justement on peut modifier ceci grâce à la caméra speed qui est juste ici. Donc on peut aller au maximum jusqu'à 8, donc là j'avance très vite. Ce qui est un peu galère de se déplacer. On peut aller à 1, c'est extrêmement lent, ça peut être utile dans certaines situations encore une fois, mais très rarement le cas, c'est très rarement le cas. Et ensuite, bon, 3, généralement je suis à 4, après, bon, vous verrez, hein, vous pouvez modifier, mais voilà. C'est plutôt cool. Et ensuite, en dessous, on peut également augmenter ça pour que ça comment dire, c'est un peu comme les chiffres ici, c'est pour augmenter le niveau, en fait. À 4, ça sera beaucoup plus rapide que ça l'était avant si on augmente ce truc-là.
Voilà pour ce qui était du viewport, parce que je ne pense pas qu'il y ait autre chose à dire. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à raconter là-dessus. J'espère vous avoir assez bien expliqué pour que vous compreniez bien comment c'est fait. Pour comprendre, parce qu'en fait c'est quelque chose à vraiment maîtriser le viewport, c'est là-dessus que vous ferez tout votre niveau, donc c'est quelque chose d'essentiel en fait, sauf si vous voulez pas être level designer, mais vu que vous débutez dans Unreal, faut mieux que vous ne vous assignez pas à une seule tâche. Donc voilà ce que je vais faire dans cette vidéo. Dans le prochain épisode, on verra les formes basiques, donc les formes basiques c'est ici, on verra tout ça en fait. On verra de base les formes basiques qui sont ici. On verra les lumières, les cinématiques, visuels, etc. Et on verra ça dans chaque épisode. Donc d'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous comprendrez bien comment utiliser le logiciel. Et sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.